Au Burkina Faso, un tiers des grossesses ne sont pas planifiées et un tiers de celles-ci se terminent par un avortement, soit au total une grossesse sur 10. Dans notre pays, en 2012, à peu près 100 000 grossesses ont été volontairement interrompues. La grande majorité de ces avortements ont été pratiqués de manière clandestine et non sécurisée. Les avortements non sécurisés sont dangereux pour la santé. Dans le monde entier, l'avortement non sécurisé est le plus dangereux, là où son accès est le plus restreint par la loi. L'avortement est juridiquement limité au Burkina Faso. La loi sur la santé de la reproduction de 2005 et le code pénal révisé en mai 2018 sont les deux principaux documents du Burkina Faso encadrant l'accès à l'interruption de grossesse. À la suite des révisions apportées au code pénal par l'Assemblée nationale, l'interruption volontaire de grossesse n'est actuellement autorisée que dans les cas suivants. Pour préserver la santé de la femme à tout âge gestationnel, si un médecin atteste que la grossesse la met en danger, pendant les 14 premières semaines pour les cas de viol et d'inceste attestés par le ministère public, ou bien s'il existe une malformation fœtale reconnue incurable par un médecin au moment du diagnostic. La loi sur la santé de la reproduction de 2005 n'est pas à jour car elle n'inclut pas les modifications apportées au code pénal. Bien que l'avortement soit autorisé dans ces cas selon la loi, de nombreux obstacles empêchent les femmes d'accéder à ce service. La première barrière est un manque de connaissance des lois qui prescrivent les cas dans lesquels l'avortement est autorisé. Effectivement, seulement 37% des femmes en âge de procréer connaissent ces lois. Il y a aussi un manque de connaissances parmi les prestataires de services. Il n'y a même pas eu une semaine, nous avons dû recevoir un coup de fil par un agent de santé qui ne croyait pas à un juge et qui veut être sûr qu'effectivement le code pénal a été révisé. Au Burkina, ici et en capitale. Un deuxième obstacle est le fait que le code pénal rende obligatoire une chaîne d'étapes complexes et laborieuses pour accéder à l'avortement, surtout pour les femmes vivant en milieu rural. Afin d'obtenir une ordonnance d'interruption de grossesse, les femmes doivent subir un examen médical fait par un médecin afin de démontrer que la santé de la mère est en danger, qu'il y a eu une agression sexuelle ou bien qu'il y a une malformation fœtale incurable. Dans les cas de viol ou d'inceste, les femmes doivent aussi voir le ministère public. Ceci doit avoir lieu avant la 14e semaine de grossesse. Ces obstacles font partie des raisons pour lesquelles tant de femmes au Burkina Faso ont recours à une interruption de grossesse non sécurisée. Les interdictions et les restrictions n'empêchent pas les avortements, mais rendent l'intervention moins accessible et moins sûre et mettent en danger la vie et le bien-être des femmes. Des mesures importantes et immédiates peuvent être prises par les ministères clés afin de mettre en œuvre le changement au Burkina Faso. Le ministère de la Santé peut s'assurer que les modifications apportées au code pénal en 2018 soient reprises dans la loi sur la santé de la reproduction de 2005 et dans le décret d'application. L'Assemblée nationale pourra ensuite adopter cette nouvelle loi. Le ministère de la Justice et le garde des Sceaux devraient renforcer les connaissances des acteurs de la chaîne judiciaire sur les lois en vigueur concernant l'avortement. Ce ministère, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, devrait également élaborer des procédures accélérées pour les victimes de violences sexuelles, car le processus actuel est trop laborieux et représente un obstacle parfois insurmontable pour ces femmes. En élargissant l'accès à l'avortement sécurisé dans le cadre de la loi, notre pays pourra développer le potentiel des femmes et des jeunes filles en veillant à ce que toutes les Burkinabés aient accès à un continuum de soins de santé de la reproduction complet et de haute qualité. Ainsi, notre nation diminuera la mortalité maternelle et réduira les dépenses liées à la prise en charge des complications des interruptions de grossesse non sécurisées.